Mes parents m'ont emmenée en France quand j'avais 10 ans et c'est quelque chose qu'on apprend, c'est que la famille, ce n'est pas une donnée géographique. Tu sais, force et sensibilité, c'est pas incompatible. D'accord. Souvent les personnes qui sont très sensibles sont très fortes. Quels sont tes objectifs personnels du moment? Alors, peut-être pas la semaine qui vient, mais il faut que tu sois prévenu. Mariage et bébé. Oh, ça tombe direct. Grrr. Et c'est pas une demande que je suis en train de te faire, c'est une exigence. Non. Beaucoup de personnes, et moi la première, pendant longtemps, j'étais persuadée que c'est le jour où on atteint le physique que l'on veut, que l'on n'est plus complexé. Et en fait, c'est pas une question de physique, c'est une question de mental. J'étais bien dans ma peau, c'est-à-dire que ça m'empêchait pas d'aller à la plage, de m'habiller, de mettre des petites robes, de me sentir sexy. J'étais pas hyper satisfaite de mon physique, mais j'avais pas de complexe. Serais-tu capable de pardonner une infidélité si tu savais que cette personne t'aime vraiment? Pas de pardon, vengeance et conséquences et... Malédiction apparemment. Malédiction sur plusieurs générations et tout ce que tu veux, non. Alors, première question. Oui. Si tu étais une garniture à pizza, laquelle serais-tu? 3 fromages. Oh, sacrée garniture. Tu as le choix entre dîner avec ta célébrité préférée et 500 000 €. Tu choisis quoi? 500 000 €. Oh, il n'y a pas d'hésitation du tout là. J'ai des projets pour la team guerrière et j'ai besoin de financer. Ah ok, d'accord, ok, je vois le genre. Quel super pouvoir rêverais-tu d'avoir? La capacité d'être invisible à volonté. C'est quelque chose comme super pouvoir ça. Ouais. Si tu ne pouvais avoir qu'un seul passe-temps, ce serait lequel? Dormir. Ok. Serais-tu capable de pardonner une infidélité si tu savais que cette personne t'aime vraiment? Non. Ne me regarde pas avec cette tête-là. Pas de pardon. Pas de pardon, vengeance et conséquences et... Malédiction apparemment. Malédiction sur plusieurs générations et tout ce que tu veux, non. Quel est l'exercice à l'entraînement que tu aimes le plus détester? J'ai une relation toxique avec les squats bulgares. Ok, je peux comprendre. Entre être la personne la plus attirante au monde et la plus pauvre, ou alors la plus riche mais la plus laide, que choisirais-tu? J'aime bien celle-là. Être pauvre et attirante parce que tu peux toujours devenir riche. Oh, attends. réflexion. Non, attends, remarque. J'ai aussi vu, je crois, il y a quelques mois sur les réseaux, quelque chose qui m'a fait sourire aussi, c'est le « Aujourd'hui, l'argent achète la beauté ». Ah, donc ça veut dire à quel point tu serais laid ou à quel point tu serais attirant. Il y a des exemples de personnes qui sont devenues particulièrement attirantes D'accord. parmi les célébrités mondiales grâce à la chirurgie alors. esthétique. C'est trop difficile comme question. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? Dire que j'allais devenir championne du monde en étant complètement hors shape, en étant vraiment loin d'y être. Genre l'annoncer haut et fort, façon Luffy dans One Piece, je vais devenir la reine des pirates. Moi, je voulais devenir championne du monde bikini. On s'est moqué de moi et c'était assez fou comme... Ok. Crois-tu en la vie après la mort? Oui. Quel est ton mot préféré? Fromage. Logique, ça tombe sous le sens. J'aime le fromage. Quelle est ta cuisine préférée? Coréenne. En ce moment, coréenne. Ah, on sort un peu du fromage. Ouais, c'est vrai. Ton plat préféré? La francesinha de ma mère. C'est un sandwich sur plusieurs étages que l'on peut faire. Normalement, c'est à la viande, mais moi, j'aime bien l'avoir au poulet. J'aime bien sa version au poulet. Et il y a une sauce dessus et c'est la francesinha de Maman Belloum. J'ai faim maintenant. Elle est dingue. Penses-tu qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes? Oui. D'ailleurs, parfois, je me demande si je ne viens pas d'une autre planète. D'accord, ok. D'où le oui hésitant. Ouais, mais c'est une autre question. Il y avait quelque chose derrière. Ouais. Ok. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, je vais essayer de le dire avec un accent pas trop pourri. Thrive, Finding Happiness, The Blue Zone's Way par Dan Buettner, ou je ne sais plus comment on le prononce. Je suis sûre qu'il existe en français. C'est un National Geographic, c'est très intéressant. C'est un journaliste qui a parcouru le monde pour interviewer les personnes considérées comme étant les plus heureuses. Oh, très avec intéressant. des études à la clé et tout, c'est super intéressant. Très intéressant. Très inspirant aussi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton taf sur les réseaux? Inspirer les autres. Je suis très reconnaissante d'être capable d'inspirer les autres. La chose que je préfère, et c'est la chose qui me donne des frissons à chaque fois, c'est quand je reçois des témoignages de personnes qui ont trouvé en moi l'inspiration pour se sortir de certaines maladies, dépressions, des handicaps, ou même des situations difficiles, des divorces, ou même des personnes
qui ont divorcé. Suite à... Ouais, suite à des choses que j'ai partagées sur les réseaux et des... D'accord, donc tu peux aider les gens comme les faire divorcer. C'est intéressant. Parfois, parfois, un divorce, c'est ce qu'il y a de mieux pour aider les gens. Avoir un impact positif sur la vie des autres, c'est quelque chose de vraiment... J'en suis très reconnaissante, c'est assez incroyable. À quoi ressemblent tes vacances idéales? Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'internet. C'est même pas sûr que toi, tu sois présent. Oh la vache. Pendant très longtemps, quand je partais en vacances, j'aimais visiter, aller en vadrouille, voir plein de choses. Là, aujourd'hui, j'aurais juste besoin de déconnecter même mon cerveau, en fait. Tout. Ok. Voilà. Si tu apprenais que tu allais mourir dans l'année, que changerais-tu dans ta vie? Je ferais exactement la même chose. J'arrêterais. Oh, je suis même pas dedans. Si, attends. Oh, la tristesse de l'histoire. Non, tu serais dedans. Dans ce scénario-là, tu serais dedans parce que c'est pas juste des petites vacances. Je pense que je partirais quelque part me ressourcer pendant quelques semaines et après, je passerais tout mon temps possible avec mes petits chats, avec toi, avec ma famille et je mettrais mes affaires en ordre. Ah, t'as bien organisé l'histoire, là. Ouais, je suis une personne organisée. Ok. Et j'y ai pensé récemment. J'ai eu un flash quand on était en avion. Si tu allais mourir dans l'année? J'ai eu un flash quand on était en avion la dernière fois tous les deux au retour du Mexique. Nos premières vacances en 7 ans. J'ai eu très peur. Je me suis dit si jamais m'arrive quelque chose là, qu'est-ce qui se passe? Et mettre mes affaires en ordre par rapport à nos chats et tout ça, c'est important. C'est la maturité qui parle. Préférerais-tu voyager vers le futur ou le passé? Le futur. Pourquoi? Parce que je peux avoir un impact dans le présent sur des choses qui pourraient ne pas me plaire dans le futur, alors que ce qui est déjà passé est passé. Wow. Et je ne reviendrai pas sur ce qui s'est déjà passé. La fille est cérébrale de ouf. Non, c'est gentil. Ça fait quoi d'être un personnage public? Ça fait que parfois, tu es à moitié en pyjama en train de faire tes courses et on te dit « Cara, j'adore ce que tu fais ». Tu fais « Attends, je suis qui? Je suis où ?» À moitié en pyjama, et c'est quoi l'autre moitié? Ça ressemble à un cauchemar, ton histoire. Là. Non, enfin, je veux dire, pas présentable, quoi. D'accord, ok. Pas non plus la crotte au nez, tu vois, mais pas à ton top ou au Portugal. Et c'est pas moi qu'on reconnaît, et c'est toi. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'on le reconnaît? Et je me dis, ah oui, c'est vrai, on me suit sur les réseaux. C'est très virtuel pour moi encore tout ça. Okay. La musique du moment? Alien Superstar de Beyoncé, très exactement de 0,52 à 1 minute 22. Ah ouais, le... Ouais, c'est 30 secondes. D'habitude, j'écoute des musiques en boucle. Là, elle a réussi à me faire écouter 30 secondes en boucle pendant tout un cardio. Ah, j'ai adoré. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'un membre de ta famille t'ait donné? Tu veux maigrir et pas devenir dégoulinante. C'était vraiment quasiment les termes, hein. C'était presque ça. Hein. Tu veux maigrir et rester ferme, tu veux pas être blop-blop. Commence la musculation. Ok. C'est mon frère et c'est le meilleur conseil que l'on m'ait donné de ma vie. C'est le conseil que je passe ma vie à donner sur les réseaux. 3 adjectifs pour te décrire. Ça devient intéressant là. La réflexion se pose. 1. Déterminée. Ok. Résiliente. Ok. 2. Sensible. Oh, intéressant. Ouais, tu sais, force et sensibilité, c'est pas incompatible. D'accord. Souvent, les personnes qui sont très sensibles sont très fortes. Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez les autres? La méchanceté. La méchanceté, gratuite, quand on sait qu'on est en train d'être méchant, que ce soit prémédité ou pas. Et c'est quelque chose que qu'on y prend plaisir. Et qu'on y prend plaisir, et c'est quelque chose que je travaille moi-même parce que ça m'arrive également. D'accord, ok. Et c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas chez les autres et que je travaille chez moi. D'accord. C'est dur. Hein. C'est dur d'admettre aussi. Hein. Bah c'est très bien de l'avoir admis Merci. Lors de ce petit test... Cette interview. Lors de cette petite interview, pardon. Ta saison de l'année préférée? Je les aime toutes. Je les aime toutes. Hein. Mais on va dire l'été. J'apprécie l'été quand même. Mais je les aime vraiment toutes. Hein. Tu sais que c'est dur comme question pour quelqu'un qui a un programme qui est cyclé sur le rythme des saisons, qui travaille sur les saisons. J'ai choisi les questions. Qui travaille à l'heure actuelle sur comment adapter ça aux différents hémisphères, aux saisons tropicales et tout. C'est une grosse colle. Oui. Je les aime toutes, pour de vrai. Si tu devais raconter ta vie dans un livre, penses-tu que les gens voudraient le lire? Ça, c'est une question que je te pose à toi. tu connais mieux ma vie. Donc j'ai le droit à des questions, moi aussi. Franchement, le contenu sera toujours intéressant.
Ah ouais, parce que si je suis 100% honnête, il va y en avoir des choses intéressantes. Voilà, et ce sera toujours intéressant. Quel est ton endroit préféré sur Terre? Il y a un endroit que j'aime beaucoup, quelque part dans le nord du Portugal, mais je n'en dirai pas plus, parce que même si c'est un lieu public, j'aimerais bien le garder pour moi. D'accord. C'est sûrement l'endroit où je me sens le mieux sur Terre. D'accord, donc ça reste secret. Ouais. Ok. Tu n'as pas besoin de travailler pendant 1 année. Tu fais quoi? Même scénario que si je meurs dans l'année. Tout pareil. Ok, bon, je suis dedans, ça va. Ouais. Dernièrement, qu'est-ce qui t'agace sur les réseaux? Alors, c'est du point de vue de la créatrice de contenu, d'accord? Pas de l'utilisatrice. C'est ça ta question. Ouais. C'est en tant que personne qui crée du contenu. Ouais. Qu'est-ce qui m'agace le plus? En tant que créateur de contenu, ouais. Le sentiment d'être en train de devenir de plus en plus un bien consommable, un objet. C'est-à-dire que au départ, quand j'ai commencé sur les réseaux, il y avait plus d'implication de la part des utilisateurs et des utilisatrices. On prenait la peine de laisser un petit commentaire ou de laisser un like ou d'encourager la personne que l'on aimait bien et dont on appréciait le contenu. Et aujourd'hui, tout va tellement vite, il y a tellement de contenu, on passe tellement vite, surtout qu'en fait, on a moins de retours en tant que créateur et créatrice de contenu. Et pour moi, c'est quelque chose qui me mine le moral. Parce que... Tu as besoin de ces retours, en fait, pour savoir si ta création... Déjà, pour savoir si ça plaît, si ça aide, si ça fonctionne, mais aussi parce que j'ai cette volonté depuis mes débuts de créer une communauté. Et pour créer une communauté, pour créer un sentiment de communauté, il faut qu'il y ait participation. Donc échange. Donc échange. Et pas que moi vers toi, aussi de toi vers moi. C'est important de soutenir, en fait, les personnes qui nous inspirent, en fait, au final. Si jamais je t'inspire pas, si je t'apporte rien du tout, je comprends. Tu passes par là, tu regardes, tu passes au suivant, c'est pas un problème. Si tu apprécies vraiment ce que je fais et que tu ne participes pas du tout, tu es en train de saboter mes partages, en fait. Tu ne me soutiens pas, tu fais l'inverse. D'accord. Ça, c'est un sacré retour bien construit. Merci. Quelles erreurs de jugement font les gens qui ne te connaissent pas? Sur les réseaux, dans la vraie vie. On va commencer par les réseaux, puisqu'on en vient là sur la question précédente. Vu que je suis souriante, que je fais ce que je peux pour être pétillante, pour porter des couleurs, pour apporter de la bonne humeur, je pense qu'on peut me prendre pour une écervelée, une bimbo un peu écervelée, tu sais. Après... Avec les réponses que tu as données, là dernièrement, t'es plutôt cérébral, je trouve. Ouais, mais non, c'est pas ça la question. La question, c'est être le consommable. Ok. Tu vois, c'est la question de ce que tu montres. Et du coup... Et j'aime le rose, et c'est pas un problème d'aimer le rose, tu vois, et de savoir parler, et de savoir écrire. D'accord, et en comparaison avec les gens dans la vraie vie, ouais. Dans la vraie vie, je pense qu'on se dit, elle est sympa, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu calculatrice? Oh, ouais, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, parce que quand on me rencontre dans la vraie vie, c'est pas juste du visuel. Ok. Tu vois, donc je pense qu'il doit y avoir ce côté-là, tu vois. Elle est un peu rentre-dedans. Est-ce qu'elle n'est pas un peu calculatrice? Je sais pas. Quels sont tes objectifs personnels du moment? Alors, peut-être pas la semaine qui vient, mais il faut que tu sois prévenu. Mariage et bébé. Oh, ça tombe direct. Et c'est pas une demande que je suis en train de te faire, c'est une exigence. Non. Ok. Où seraient tes vacances de rêve? Alors, j'ai été très déçue par Tulum et par le Mexique. Et j'ai vu quelques plages. Alors, peut-être revenir en Guadeloupe. C'était magnifique, la Guadeloupe. Les Saintes. Ça m'a fait une impression. Et ça collerait bien, tu vois, avec mes vacances de rêve. Ou alors les Maldives. Mais je me dis que je peux être un peu déçue des Maldives. Donc c'est pas une exigence non plus par rapport au premier, enfin c'est une exigence par rapport à la question précédente ou il y a un lien dans l'histoire? Peut-être qu'il y a un lien, mais c'est toi qui poses les questions. Hein. Ok. Quel est ton Disney préféré? La Petite Sirène. Peux-tu imaginer vivre un jour à l'étranger loin des tiens? Oui, je l'ai fait. Mes parents m'ont emmené en France quand j'avais 10 ans. Et c'est quelque chose qu'on apprend, c'est que la famille, ce n'est pas une donnée géographique. Ton film préféré de tous les temps? Matrix. Ton souvenir d'enfance le plus drôle? Ma mère qui me surprend alors que je suis en plein hiver, Portugal, donc dans le froid, en petite robe d'été, ma robe préférée, en train de faire un défilé pour mes voisines. Enfant, bien sûr, tout le monde enfant. Hein. As-tu un casier judiciaire? Non. Tu as les moyens d'acheter tout ce que tu veux, mais tu ne peux acheter qu'une seule chose. Donc on parle de moyens, on parle de... De moyens, oui. Acheter une seule chose. Et on parle d'une chose... tu peux acheter qu'une seule chose. Attends, j'ai besoin d'une autre précision. Quelque chose de
de physique, de tangible, d'intangible? C'est une question large. Genre, est-ce que je peux acheter la paix sur Terre? Est-ce que je peux acheter l'écologie? Ou non, tu parles d'acheter quelque chose qui peut être acheté. Parlons plutôt de matériel. Ok. Ça peut être intangible. Matériel ou immatériel, mais pas... mais ça peut être intangible. Oh, voilà, c'est ça. 1 milliard de bitcoins. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière. J'essayais de trouver le chemin pour y aller. Parce que du coup, avec ça, je pourrais m'acheter tout ce que je veux. Ok, d'accord. Ok, je comprends. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne? La loyauté. Si tu pouvais apprendre à faire quelque chose de nouveau en claquant des doigts, tu choisirais quoi? Devenir une craque des maths. D'accord. Ah ouais, ça m'a manqué toute mon enfance. Les maths, j'aurais adoré. Ouais, les maths. Quelle est ta citation préférée? S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui peut durer toute une vie, ou qui peut durer toute sa vie. Oscar Wilde. Okay. Je l'ai lu adolescente, ça m'a frappée et ça me poursuit encore. Ton parfum de glace préféré? Glace, chocolat. Tous les chocolats. Qui t'influence le plus? Toi. D'accord. Où est l'endroit le plus étrange que tu as visité? Les bunkers, vestiges de la Seconde Guerre mondiale en forêt de Seine-et-Marne. Il y a des choses pas catholiques qui se passent dans ces trucs-là. Ah d'accord, ok. As-tu d'étranges talents? Oui. Est-ce qu'ils sont montrables ou est-ce qu'il est montrable? Tu le connais. T'as envie de te moquer de moi. Ok. Allez, vas-y, balance. J'arrive à loucher et à faire bouger un seul œil d'un côté ou de l'autre. On veut voir, on veut voir. Montre. Oh la vache. Plus important, famille ou amis? Famille. Quelle autre langue tu aimerais parler et pourquoi? Le coréen, parce que j'en ai marre des sous-titres. Ok. Et toi aussi, je pense que t'en as marre. Selon toi, qui gagne le combat, toi ou ta meilleure amie? La dernière en date a perdu il y a 8 ans. Oh la vache. Ah, la nouvelle, c'est toi, donc fais gaffe. Hein. Oh. Une chose que tu as essayé que tu ne veux plus jamais faire? La compétition de la façon dont je l'ai faite en 2016 quand je suis devenue championne de France. Quelle est la blague la plus drôle que tu connaisses? Tire sur mon doigt. Oh, oh elle est facile celle-là. J'assumerai pas la suite, mais je connais pas de blague. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies jamais faite? La compétition pour Paris 2016. Ok, logique. L'enfer. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Un dauphin, en liberté. Avec la petite sirène. En liberté, hein, pas enfermé dans un zoo. Ah oui, pas un dauphin SeaWorld, oui. Horrible, non. Un dauphin heureux et en liberté. Est-ce que tu pourrais sacrifier la vie d'une personne pour en sauver 100 autres? Ça dépend de la personne et ça dépend des 100 autres. Explique. Si la personne à sacrifier pour sauver 100 autres est une personne qui a commis l'horreur, ce sera moins difficile que de sacrifier un prix Nobel de la paix, tu vois. D'accord. Mais tu le sacrifierais ou pas alors au final, le prix Nobel de la paix? Et ça dépend des 100 autres. Ok. Pourtant, tu vois, c'est une question à laquelle... non, c'est une question qui est difficile. Vraiment. Il me faut plus d'infos, plus de matière. Ok, bon, elle sera retravaillée celle-là, mais j'aime bien la réflexion derrière. Quelle partie de ton corps aimes-tu le plus? Mes clavicules. Je m'y attendais pas du tout. Mes clavicules. Ah, j'aime mes clavicules. Si tu étais une arnaque, quel serait ton slogan? Waouh, attends, faut que je réfléchisse à l'envers. Avec Cara, rate-toi. La vache. Que diront les gens de toi lors de tes funérailles? Bah, j'espère que d'ici là, je me serai améliorée quand même. Mais si elles étaient aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Elle nous aura bien cassé les pieds. Ok. Je pense, hein. C'est difficile de répondre soi-même à cette question-là. Ah ouais, parce que si je réponds... Non, mais si je réponds de façon trop... elle avait le cœur sur la main, on se dirait, attends, humilité zéro. Enfin, tu vois, difficile. Mais je dirais que si c'est ma famille ou mon entourage très proche à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite maintenant, ce serait elle aura fait ce qu'elle voulait. Ah oui, d'accord, ok. Pas mal. Elle aura fait ce qu'elle voulait. Ouais. Si tu pouvais garder toute ta vie le même âge, ce serait lequel? 28 Genre t'es ans. bloqué dans le temps. 28 ans. Tu étais déjà là, suffisamment de maturité. J'étais en pleine période à fond dans mes premières compétitions. J'étais au top de ma forme, pas blessée. 28. Mais là encore, c'est difficile à répondre parce que peut-être que si j'avais 80 ans, je pourrais avoir une réponse différente, tu vois. Okay. Mais à l'heure d'aujourd'hui, 28, c'était cool. Tu peux vivre n'importe où sur Terre. Tu aimerais vivre où? Au Costa Rica, dans 20 ans, avec de meilleures infrastructures. C'était magnifique. J'ai adoré le Costa Rica. Quel est l'objet le plus original que tu possèdes? Ma coupe du monde. Quelle est ton odeur préférée? Le petit ventre de mes chats. Mais pour comprendre cette réponse, il faut avoir soi-même des chats et les aimer énormément et qu'ils soient très propres. Ok, je pense qu'on aura des retours dans les commentaires peut-être là-dessus. Ouais. Non, en fait, quand on sent
l'odeur ou de quelqu'un que l'on aime, ou de ses animaux de compagnie, ou de quelque chose que l'on aime, on va libérer des endorphines, on va libérer l'hormone de l'amour, l'ocytocine, je sais plus. Et du coup, ça fait du bien. Préférerais-tu voyager à travers le monde sans pouvoir rentrer dans ton pays ou ne jamais pouvoir quitter ton pays? Donc d'un côté, tu reviens jamais dans ton pays, de l'autre, tu le quittes jamais. D'accord, donc c'était dans l'autre sens. Hein. Je le quitte, d'accord, je ne reviens jamais dans mon pays. Mais tu peux voyager où tu veux. Mais je peux aller où je veux. Et dans l'autre sens, c'est je ne quitte plus jamais mon pays. Voilà. Pendant longtemps, j'aurais répondu la première réponse. Et je pense que là, je suis en train de basculer et peut-être ne plus quitter mon pays. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée dernièrement? Prendre la décision d'arrêter de me faire mes racines toutes les 2 semaines. J'ai commencé à avoir beaucoup de cheveux blancs à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et j'ai décidé d'arrêter ça. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui peut intéresser, je vais peut-être faire une vidéo YouTube sur ma transition vers des cheveux naturels. C'est un peu effrayant, mais c'est excitant à la fois et c'est libérateur. Donc je pense que ouais, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dernièrement. Préférais-tu avoir la capacité de manger sans jamais pouvoir grossir ou alors être la déesse de l'amour et du sexe? Oh, le regard en coin. C'est quoi cette question? Allez, vas-y, donne-moi une réponse. Manger sans grossir. Parce que pour l'autre côté, on peut toujours travailler dessus. Mais cette capacité-là, elle est très difficile à acquérir. Okay. Donc en super pouvoir, je préfère la première. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Parfois, le travail et tous les matins, depuis quelques semaines, Luna. C'est un chat pénible le matin. Qui doit avoir un 6e sens, peu importe l'heure à laquelle je mets mon réveil. Une demi-heure avant, elle vient. Elle me ronronne dessus, elle me marche dessus, elle me miaule dans l'oreille. Ce matin, je me suis réveillée avec un chat qui était au-dessus de ma tête et qui faisait... Je me suis dit, mais... Non, mais il nous faut une caméra. Il nous faut une caméra dans la chambre, tu sais, une caméra de surveillance. Il faudrait que je puisse montrer ça, parce que c'est... D'accord. D'ailleurs, si jamais tu as déjà vécu ça et que tu as des conseils, là, je prends, parce que ça devient compliqué. Ne pas prendre de chat? Je plaisante. Quel est ton type d'humour? Bizarrement, vu la blague que j'ai faite, pas l'humour pipi-caca. J'aime bien l'humour britannique. D'accord. Si tu pouvais avoir n'importe quel métier au monde, lequel choisirais-tu? Être président du Portugal. Ça, c'est une blague que mes guerrières vont comprendre. J'ai rigolé sur ça pendant longtemps. D'accord. Quel est ton sujet de conversation préféré? Dernièrement, malheureusement ou heureusement, nos projets. Oui, c'est vrai. Nos projets pro de refonte du Seasons Challenge et d'évolution dans les partages. Et ouais, c'est très excitant, en même temps, ça prend beaucoup de place. Quelle est ta plus grande peur? Mourir noyé. Oh, alors que tu aimerais être un dauphin. Justement. C'est intéressant. Ah, justement, on réfléchit. Les dauphins ne respirent pas sous l'eau. Oui, c'est vrai. Les dauphins ne meurent pas noyés. Un dauphin meurt noyé? Bah, c'est une bonne question. Je ne suis pas National Geographic Channel. Mais étant donné que ce sont des mammifères marins et qui sont obligés de sortir pour respirer de l'oxygène hors de l'eau... Un dauphin peut mourir noyé? Bah, du coup, je ne sais pas s'ils peuvent mourir noyés ou pas. C'est une bonne question. Parce qu'avec la vieillesse, je ne sais pas du tout comment ça se gère. Non, je préfère pas y penser. Je préfère pas. Bah, ok. Si vous avez la réponse, dites-le nous en commentaire. C'est triste à en mourir, Décris ta relation avec tes parents, en un mot. Compliqué. As-tu déjà eu des complexes? Si oui, lesquels? Oui, mais pas au moment auquel on pourrait le penser. On pourrait penser que j'aurais pu avoir des complexes avant de commencer la musculation. Tu sais, au moment où j'ai décidé... on était déjà ensemble. Hein. Au moment où j'ai décidé de commencer vraiment sérieusement la musculation, que je voulais perdre 3 kilos avant de commencer mes partages sur les réseaux, la compétition, tout ça. Au final... J'étais bien dans ma peau, c'est-à-dire que ça m'empêchait pas d'aller à la plage, de m'habiller, de mettre des petites robes, de me sentir sexy. J'étais pas hyper satisfaite de mon physique, mais j'avais pas de complexe. Par contre, pendant toute ma phase compétition, ouais, c'est là que les choses ont commencé à devenir compliquées pour moi. Ça allait être ma question suivante justement. Okay. Qu'est-ce qui aurait pu déclencher ça? Bah, au final, c'est la compétition. En fait, au final, la compétition bikini m'a filé des complexes là où je n'en avais pas avant. Et c'est complètement logique en fait quand il réfléchit bien. Parce que j'ai passé des mois et des mois et des mois complètement focalisés sur mes objectifs, sur mon physique, sur ces choses que je devais améliorer, sur mon déséquilibre ischio-fessier, tu vois, par rapport à mes quads, sur
Le fait d'avoir mes abdominaux qui devaient être plus ou moins tout le temps apparents parce que je partageais sur les réseaux et que ça motivait les autres. En fait, ça a été un tout. Et bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de complexes au moment où j'ai atteint ce que beaucoup de personnes peuvent considérer comme mes plus belles shapes. D'accord, c'est intéressant comme retour. Ouais, c'est fou, hein. Si tu pouvais inviter 3 personnages historiques ou célèbres à dîner? Le Kaiser Karl Lagerfeld. Oh, d'accord. Il était trop marrant et très intéressant. J'aurais aimé le rencontrer, cet homme. Jésus. Ok. Jésus, parce que Jésus a vraiment existé, c'est un fait historique. Et ça pourrait être intéressant de le rencontrer, surtout vu tout ce qui a été fait depuis plus de 2000 ans, suite à sa venue, discuter un peu avec lui. Et Oscar Wilde, parce qu'il était piquant et pertinent, et j'aime beaucoup cet auteur. Ok, sacré dîner. Ouais. Et du coup, dernière question. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un? Tu sais quoi, je vais rebondir sur les complexes et la compétition bikini et tout ça. Beaucoup de personnes, et moi la première, pendant longtemps, j'étais persuadée que c'est le jour où on atteint le physique que l'on veut, que l'on n'est plus complexé. Et en fait, c'est pas une question de physique, c'est une question de mental. C'est-à-dire que si on n'est pas dans la satisfaction, si on n'est pas satisfaite de ce que l'on a ou de ce que l'on est, là où on a et là où on est, ce n'est pas en ayant plus qu'on le sera plus. Et ça, c'est quelque chose que je vais aussi appliquer à moi-même par rapport à tous nos projets et tout ce qu'on fait. Il y a une part de moi aussi qui se dit « Ah, quand je vais atteindre mes objectifs, tu vois, je vais me sentir mieux, je vais être mieux, je vais avoir plus. » En fait, non. Si on n'est pas satisfaite de ce que l'on a ou de qui on est ou de là où on se trouve au moment où on y est, ce n'est pas en atteignant ce que l'on pense vouloir ou ce que l'on veut, pardon, que les choses vont se résoudre. Donc si on est complexé aujourd'hui, ce n'est pas le physique qui crée les complexes, c'est le mental qui crée les complexes. Et ça peut complètement nous bloquer. Si tu es complexé aujourd'hui, ce n'est pas parce que ton corps va changer que tu ne seras plus complexé, c'est parce que ton état d'esprit va changer que tu ne seras plus complexé. Bah voilà, les questions sont terminées. Bon bah merci beaucoup Guillaume d'avoir été là pour ce premier essai. Si c'est quelque chose qui peut être pas mal, je le ferai. J'ai 2-3 idées d'invités très intéressantes dans le fitness français sur les réseaux qui pourraient être très intéressantes. Et tu m'as donné des idées pour beaucoup de questions. Si jamais tu as des idées de personnes que tu voudrais voir interviewées dans les mêmes conditions, tu me laisses ça en commentaire. Si jamais tu as une question piquante ou décalée que tu voudrais lui poser, tu laisses ça aussi. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. On va revenir à un rythme d'une vidéo par semaine, normalement à partir de maintenant. Et voilà, ciao ciao. Ciao ciao.